Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur la RTNC. Madame, Monsieur, bonsoir. Direction Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, où le couple présidentiel est arrivé ce lundi 3 janvier 2022. Comme partout ailleurs dans l'espace Grand Kasaï, le chef de l'État a appelé à l'unité, au soutien des institutions et actions de développement, tout en rappelant la nécessité d'une cohésion au sein de cet espace géographique et linguistique. En espoir de voir la République démocratique du Congo aller en avant pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le développement de notre pays partira de la base au travers du vaste programme de développement à la base à partir de 145 territoires. À cela s'ajoutent les épineuses préoccupations relatives à la desserte en eau, en électricité, la réhabilitation des infrastructures routières ainsi que les difficultés de suivre les soins de santé appropriés. À ce niveau, le président de la République a annoncé la mise en application prochaine de la couverture santé universelle sur l'ensemble du territoire national. Concernant la gratuité de l'enseignement, le président a souligné que cette gratuité scolaire ne concerne que les écoles publiques. C'est dans une ambiance électrique devant un public engagé à soutenir les actions menées par le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a accordé la parole à la population afin d'écouter les préoccupations des uns et des autres. Nous y reviendrons avec force de tarde dans nos prochaines éditions. Et peu avant de se rendre à Chikapa, le chef de l'État a inspecté l'exécution de la centrale hydroélectrique de Katanda au Kasaï central hier dimanche 2 janvier 2022, évaluée déjà à 65% de réalisation. Voilà. Voilà, et peu avant de se rendre à Chikapa, le chef de l'État a inspecté l'exécution de la centrale hydroélectrique de Katanda au Kasaï central hier dimanche 2022. Et il a évalué, ce projet a été évalué à 65% de réalisation. Les détails avec Jean-René Lobo. C'est un projet qui intéresse au plus haut point le Grand Kasaï et particulièrement la population de Kananga. Le barrage hydroélectrique de Katende sur la rivière Louloua, à une centaine de kilomètres de Kananga, devrait améliorer sensiblement la desserte en eau et électricité dans cette partie du pays. Ce projet tient à cœur le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a réservé sa première descente de terrain pour l'année 2022 dans les territoires de Dibaya. Sur place, le président de la République a fait le constat amer. Les travaux sont arrêtés et les herbes sauvages ont envahi le site. L'une des raisons de cet abandon est l'épisode Kamouinan Sapo qui a tout ralenti. La présence du chef de l'État a apporté une lueur d'espoir. Le matériel bloqué à Lubumbashi a été totalement acheminé pour poursuivre les travaux. Tous ceux qui ont passé à la tête du pays n'ont pas pu le faire. Alors, le premier président à mettre pied sur le site. Alors, nous voyons qu'avec sa présence, dès que les travaux seront relancés et achevés, notre province va bien revivre et nos frères et sœurs qui chantent auront du travail et ça sera une grande joie pour la population. Vous voyez combien de gens sont là pour l'accueillir. Nous sommes vraiment ravis de sa présence ici sur cette terre et aussi surtout pour le relancement de ces activités de la chute. Avec une capacité de production de 114 MW, le barrage de Katende redonne espoir à tout un peuple. Le gouverneur de province intérimaire Simon Kabatousuila a rappelé la préoccupation de la population. Bien, il y a exactement plus ou moins 10 jours, j'étais sur ce site. J'accompagnais son Excellence, Monsieur le ministre Moïse, venu se rendre compte de ce qui a déjà été fait, dans quel état se trouve le site, et faire rapport au président de la République. En partant, il m'a dit que sa visite était pratiquement la dernière parce que sa visite allait provoquer celle la toute dernière du président de la République, chef de l'État. Et ça nous fait plaisir
que cette promesse qui nous a été faite par le ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité, cette promesse s'accomplit par la présence parmi nous du président de la République, chef de l'État. De son côté, la SNEL attend de pied ferme la fin des travaux pour assurer le transport et la distribution des courants de Katende. Nous espérons, comme le chef de l'État prend les choses lui-même en main, par toutes les autres voies, il pourra maintenant faire aboutir le projet en main. Je crois qu'il est en train de collecter les données et il nous donnera les orientations. Nous allons l'accompagner. Aux chefs traditionnels et autres personnalités présentes, le chef de l'État a dit toute sa détermination de poursuivre ce projet jusqu'à terme. Et puis cette ordonnance du cabinet du président de la République, ordonnance numéro 22-001 du 3 janvier 2022 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu l'arrêté du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo et vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu, article 1, est prorogé pour une période de 15 jours prenant cours le 3 janvier 2022, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de la signature faite à Chikapa le 3 janvier 2022, signé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Jean-Michel Samalukonde, Premier ministre. Et à Kananga, les patients retenus à l'hôpital général ont vu leurs factures être payées par le couple présidentiel. Le conseiller privé du chef de l'État a tenu de se rassurer du paiement de ses frais d'hospitalisation. Blaise Boko Kiasanza a signé ce reportage. Ils ne savaient plus à quel sein se vouer, ces femmes, ces enfants et ces hommes hospitalisés et retenus à l'hôpital général de Kananga. La lueur d'espoir vient du couple présidentiel qui a pris en charge tous les frais d'hospitalisation. Un véritable cadeau de nouvel an pour ces familles plongées dans le désespoir. Les conseillers privés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'y est rendu pour ce faire. C'est un motif de satisfaction pour le médecin directeur de cette formation médicale. C'est un sentiment de soulagement parce que nous avons des femmes qui ont accouché et qui ont fait plus de 2 mois à l'hôpital, 3 mois à l'hôpital. Un soutien comme ça nous soulage nous d'abord par rapport à l'occupation des lits. Pendant que les uns sont en bonne santé, les autres passent des moments pénibles à cause de leur maladie. Le cœur sensible s'en mêle pour apporter assistance à cette catégorie de citoyens en détresse. Une simple reconnaissance suffit pour apprécier le geste posé par le couple présidentiel.
C'est un vrai natif et né à l'hôpital de Kananga que le conseiller privé a retrouvé ses racines. Le fait que le chef de l'État m'a délégué pour venir m'occuper de tous ces patients qui ont accouché et qui sont restés pendant longtemps ici, je me suis senti honoré par le couple présidentiel qui m'a confié ce travail-là. Donc je suis un homme heureux, j'ai retrouvé mes origines, j'ai retrouvé mes sources et tout ça pour le bien-être de la population du Grand Kasaï. C'est dans une ambiance pleine de cordialité que le passage du conseiller privé des chefs de l'État a été salué dans cette formation médicale de la ville de Kananga. La route de Kassou en pleine réhabilitation. Nous sommes là dans la ville de Matadi au Congo central et c'est le maire de cette ville qui s'est donné cet exercice de moderniser et réhabiliter la voie urbaine de ce coin de la République démocratique du Congo. Un commentaire de Pierre Saïdi. Construite en 1953 à l'époque coloniale, la route Kassou, longue de près de 2 km, chaussée qui traverse les quartiers Ngadi, en pleine commune de Mvouzi dans la ville portuaire de Matadi au Congo central, qui était abandonnée à son triste sort, avait connu une dégradation très avancée. Cette route est en train de subir sa cure de jouvence grâce aux travaux de sa modernisation et de sa réhabilitation. Travaux exécutés sur financement propre des recettes urbaines de la mairie de Matadi. C'est depuis aujourd'hui une année que nous avons lancé des travaux de reconstruction de notre ville. Nous avons plusieurs chantiers. Nous sommes en train de construire des routes, là où ça n'a pas existé, ou là où les routes étaient abandonnées. C'est comme la route dont nous sommes, c'est la route Kassou, que nous sommes en train de construire, donc en bétonnant. L'exécution de ces travaux dans ces chantiers, tant de jour que de nuit, chantier qui utilise le cantonnage manuel par le biais de la jeunesse matadienne à qui on a appris les fondamentaux des travaux publics consistent en ceci. Construction des fondations en moellon et redimensionnement des caniveaux et redimensionnement des collecteurs. C'est un chaussée déjà rigide. Les joints qu'on laisse là, c'est là on va mettre maintenant les goudrons pour éviter les eaux de ruissellement. Il convient de souligner que l'exécution des travaux de modernisation de la route Kassou afin de la hisser aux normes et standards internationaux en la matière est le 5e chantier lié à la réhabilitation de la voirie urbaine de Matadi, après celui de la route des caravanes, du rond-point Bouima, de l'avenue Toulouse à Soyo et de la chaussée Patine-Touzi en Tanza. Dépôt ce lundi 3 janvier du mémo des exploitants miniers artisanaux au gouvernorat de la province du Lualaba. C'est le ministre provincial des Mines qui a réceptionné ce document au nom de la gouverneure intérimaire. Les exploitants miniers artisanaux plaident pour la révision de la décision du ministère national des Mines portant sur l'interdiction des engins dans les carrières artisanales. Ndolo Demazou. Ils ont choisi la voie légale pour revendiquer. Il s'agit des exploitants miniers artisanaux du Lualaba. Au regard de la décision du ministère national des Mines interdisant la présence des engins et des expatriés dans les carrières artisanales, ils ont déposé leur mémorandum au gouvernorat ce lundi 3 janvier 2022. Ils plaident pour la révision ou l'annulation de la dite décision. C'est le ministre provincial des Mines, Jean-Marie Tizaïnga, qui a réceptionné leurs documents. Il les rassure de l'accompagnement du gouvernement provincial dans cette démarche. Nous allons vous répondre avant d'envoyer ce mémo au destinataire à Kinshasa. S'il faudra que nous nous déplacions nous tous, nous le ferons pour aller négocier. Vous êtes venus pacifiquement, vous nous avez donné une mission sur base de laquelle vous allez nous juger. Au responsable des exploitants miniers artisanaux du Lualaba, Jacques Kaoumba, de donner l'importance de cette démarche. Nous demandons aujourd'hui tous les enfants, c'est dire que nous allons commencer encore à travailler en galerie. Or, aujourd'hui, les activités en galerie, en tunnel, sont prohibées. Les discours qui est notre secteur, nous devons assainir le secteur. Nous devons formaliser le secteur, nous devons professionnaliser le secteur. Un rendez-vous est tout de même pris avec le chef de l'exécutif Masuka Saini le vendredi prochain. Je vous propose de suivre maintenant la première parade de l'année 2022 à Idiofa dans la province du Kwilu. Cette rencontre a permis au commissaire supérieur de la police nationale congolaise d'évaluer la situation sécuritaire du territoire après les festivités. Retrouvez encore une fois Jean-Pierre Ndolo Demazou.
Près de 110 éléments de la police nationale congolaise ont pris part à cette grande parade organisée au stade Tata Mayunga d'Idiofa. Occasion pour le commissaire supérieur, le colonel Mokobi Bobongo, de faire une évaluation de la sécurité pendant les festivités de Noël et de Nouvel An. Actuellement, la délinquance juvénile bat son plein à la cité d'Idiofa et le colonel Mokobi en est conscient. Le commissaire supérieur a ainsi invité les éléments de la police nationale congolaise à s'impliquer pour mettre définitivement fin à cette situation qui met en mal la quiétude de la population. Le colonel a invité les éléments de la police nationale congolaise à se conduire dignement, à respecter les consignes et à protéger la population et ses biens. Il a promis de faire régner l'ordre et la paix aussi longtemps qu'il sera appelé à œuvrer à la tête de la police nationale congolaise. Les festivités de Nouvel An sont encore d'actualité dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur a partagé le repas de Nouvel An avec les habitants de Sakania. Question de raffermir les liens avec les administrés. Regardez. Contrairement à la coutume, le gouverneur de province fête le premier jour de l'an depuis qu'il est à la tête du Haut-Katanga, loin de la capitale du cuivre. Jacques Blakato, avec ses côtés, son vice-gouverneur et quelques membres de son gouvernement, passent le 1er janvier 2022 à Sakania. Le chef de l'exécutif provincial, entouré de ses frères et sœurs de Sakania, de toutes les couches et de tous les âges, commémore la nouvelle année dans une atmosphère plus que festive. Avant tout, le gouverneur a situé l'événement en signifiant à l'assistance la vraie raison de sa présence ici. Il est le gouverneur de tous les Hauts-Katangais et tous ses administrés doivent vivre dans un tel équilibre en ayant accès aux mêmes avantages que ceux de Lubumbashi. Jacques Blakato leur a dit qu'il a la chance de voir la route de Sakania être complètement construite à la moitié de son mandat par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le parcours des combattants et autres souffrances le long de cette voie appartiennent désormais à l'histoire. L'heure du développement de Sakania a sonné. Il aspire à devenir le territoire pilote du Haut-Katanga selon la politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la réhabilitation de la route. Aujourd'hui, Sakania a une belle route. Sakania sera desservie en eau potable et en électricité, parce qu'il y a un projet de tirer une ligne à partir de Kasumbalesa jusqu'à Lonchi. L'ambiance était au rendez-vous, de la musique moderne en passant par celle traditionnelle, un mélange culturel dans une rythmique qui a mis de l'eau dans la bouche de tous les invités de Jacques Blakato. Et puis dans son périple dans les provinces issues du Grand Kasaï, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu dans le Sankuru à toutes les forces vives sont mobilisées. Voilà plusieurs jours. Parmi ces forces, on compte l'association des Anakuchu, Anamongo, qui par l'attruchement du président du Conseil national des sages, le professeur Tokekele Kalonda André, souhaite la bienvenue aux premiers citoyens de la République. Bien qu'internés, les malades de l'hôpital de Goma ont pu sourire grâce à la fille du gouverneur militaire du Nord Kivu, Grace Ndima, qui leur a rendu visite avec les kits alimentaires. À l'occasion de la fête de la Saint-Sylvestre, Grace Ndima a apporté assistance à l'hôpital La Charité maternelle de Goma ce 1er janvier 2021. Ici, la fille du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, né à cet hôpital il y a de cela un peu plus de 20 ans, a payé la facture pour au moins 6 patients dont le séjour dure entre 5 et 3 ans dans cette structure hospitalière, faute des paiements de factures. Elle a par ailleurs offert un don en vivres et non-vivres aux femmes accouchées le 31 décembre 2021 et le 1er janvier de cette année 2022. Dans sa gibecière, vivre et non-vivre pour mieux accueillir l'année qui s'ouvre. C'était rempli d'émotions. Ça fait plaisir de revoir cette aînée. Je suis gomatracienne. Ouais, donc ça fait vraiment plaisir de retrouver les femmes sages. Et c'était vraiment rempli d'émotions. Je suis très contente et j'ai songé de partager un petit rien avec toutes les mamans pour fêter
nouvel an. Force à nous, force à Goma, meilleurs vœux, mes vœux les meilleurs, que Dieu ne cesse de vous bénir. Goma, c'est une terre bénie et ensemble on fera de notre mieux pour vaincre l'ennemi. Les bénéficiaires, sourire aux lèvres, ont dit un seul mot. Merci. Encore des fêtes de fin d'année, cette fois-ci avec l'épouse du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Jules, qui a distribué des vivres et autres biens de première nécessité aux femmes vulnérables du Congo. Un reportage signé Serge Mata. Tant après son existence, l'Université du Congo a déversé sur les marchés de l'emploi plus de 70 diplômés de deuxième cycle de toutes ses 10 facultés au cours de cette première collation de gaz académiques de sa toute première promotion, une cérémonie à laquelle a pris part l'épouse du président de la Chambre basse du Parlement. Cette dernière a saisi l'occasion de son séjour dans cette province pour accompagner les couches sociales défavorisées dans sa gibecière, des cartons de poulet, des sacs de riz, des poissons salés, des bidons d'huile et plus d'une centaine de matelas et lits selon les besoins présentés. Toujours à Kenge, l'épouse du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Jules César Kabenga Michel, est allée à la rescousse des différents centres de santé où elle a offert également un lot de matelas, notamment à l'hôpital secondaire de Kenge 2, au centre de santé Sebeko et Saint-Esprit, au centre hospitalier Chadari, ainsi qu'au centre médico-chirurgie Les Gimaux. Partout où elle est passée, elle a laissé des empreintes. Les bénéficiaires ont remercié l'épouse du président de l'Assemblée nationale pour son geste louable de solidarité et de générosité. Pour mettre un terme à sa tournée, la présidente de l'association portant son nom, Mbosso Jules César Kabenga Michel, a remis des pagnes aux femmes vulnérables du secteur de Dinga, toujours à Kenge, bien avant de partager un repas de cœur avec les personnes vulnérables de ce coin, la province du Kwango. La province du Kwilu accueille la caravane de dépistage et de soins gratuits de lutte contre la tuberculose, pilotée par le Programme national de lutte contre la tuberculose PNLT, et c'est dans l'objectif de réduire la chaîne de transmission d'ici 2030 en République démocratique du Congo. Un récit de Serge Mata. Après la ville de Chikapa, au Kasaï, la caravane de dépistage actif et des soins gratuits de la tuberculose a poursuivi ses activités à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Une fois arrivée sur place, l'équipe de dépistage, la campagne gratuite de lutte contre la tuberculose s'est rendue avec ses 2 cliniques mobiles à la prison urbaine de Kikwit. Ici, pendant 2 jours, l'opération a consisté à l'identification des CG et au dépistage actif afin de couper la chaîne de transmission de cette maladie. Nous voulons vraiment voir tous les malades de telle sorte que nous puissions être rassurés au moins que les éventuels malades qu'on va trouver là, on les met sous traitement et ça peut permettre à ce que nous coupons cette chaîne de transmission qui peut faire que d'autres prisonniers puissent attraper la tuberculose. Ensuite, la même équipe du Programme national de lutte contre la tuberculose, conduite par son directeur, le docteur Michel Kaswa Kayomo, s'est dirigée vers le site de Kazamba pour une série d'actions favorisant l'accès aux soins gratuits de qualité pour lutter contre la tuberculose. C'est une maladie que nous suivons de très près et qui est presque en train de disparaître parce que les gens ont adhéré à la politique nationale. C'est dans le but d'appuyer les coordinations provinciales de la lèpre et de la tuberculose au sein des divisions provinciales de la santé que le Programme national de lutte contre la tuberculose a lancé cette campagne de dépistage actif et gratuit la tuberculose sur l'axe Kinshasa-Kwango-Chikapa. C'est là, dans le cadre de la vision stratégique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur la couverture santé universelle. Il est reconnu aujourd'hui comme l'un des vieux centres de recherche pharmaceutique du pays, le centre de recherche pharmaceutique de Luozi, et c'est l'une de référence dans son domaine depuis 41 ans. Ses responsables en appellent au soutien des pouvoirs publics. Cédric Enina. Un credo, une récitale qui revient souvent sur toutes les lèvres. Le soutien à la recherche scientifique, surtout dans le domaine biomédical. À ce sujet, la République démocratique du Congo a enregistré des avancées notables. Et les symboles de ces prouesses scientifiques, c'est entre autres les centres de recherche pharmaceutique de Luozi, dans le Congo central, fondé en 1980 par le célèbre pharmacien Batangu, connu surtout pour son médicament antipaludéen Manalaria ainsi que Manadiar. Ajoutez à cela le tout récent Manacovid. Un appel au soutien des décideurs pour pérenniser cette œuvre. À l'heure de la pandémie à Covid-19, fort de son expérience de 40 ans,
sous la houlette du pharmacien Étienne Flaubert Batamompé. Le CRPL a mis au point le Manacovid. C'est un médicament qui a passé avec succès toutes les épreuves des essais cliniques et il a donné de très bons résultats. C'est un médicament qui présente des propriétés antivirales. Il lutte contre le Covid-19. C'est un anti-inflammatoire, un antipyrétique donc contre la fièvre, un antihistaminique, un anticoagulant, un modulateur d'immunité. Il a beaucoup de propriétés. Les centres de recherche pharmaceutique de l'OSI totalisent à ce jour 41 ans, ce qui veut dire 41 ans au service de la communauté. Et l'élaboration du programme d'urgence intégré de développement était au centre de l'atelier organisé par le directeur général du Fonds et promotion de solidarité nationale, Miremon Sadi. C'était dans l'auditorium du Fleuve Congo Hôtel. Les détails avec Marie Lélo. L'atelier tombe à pic car il vient de clôturer le long processus de l'élaboration du programme d'urgence intégré de développement communautaire. Et ce, après plusieurs phases ayant déjà eu lieu pour mener à bien le projet auquel tous les Congolais aspirent. Ces assises concourent aussi à la mobilisation des ressources pour un avenir radieux. Pour le FNPSS, c'est la matérialisation de ces missions, qui sont des missions transversales. C'est cet établissement public qui est l'interface du gouvernement pour la mobilisation des ressources et la mise à disposition de ces ressources en faveur de la population. Il s'agissait ici donc de valider les composants du PUDC, c'est ce qui a été fait. La prochaine étape, c'est des dialogues de haut niveau que le ministre des Affaires sociales, qui a la tutelle de l'agence fiduciaire de ce programme, le FNPSS, va avoir avec ses collègues ministres bénéficiaires. Et donc, par chaque axe que nous avons développé ici en termes de composantes, et ensuite, le programme sera présenté au Conseil des ministres. Notez que cet événement intervient quelques jours après la cérémonie solennelle de signature de l'arrêté ministériel portant l'approbation du manuel des procédures de gestion de la dotation de 0 à 3% minimum du chiffre d'affaires, ouvert par le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales. Cet atelier a été un succès tous azimuts. Nous allons nous quitter avec le parti politique, le Rassemblement des démocrates tshisekédistes alliés de l'UDPS et dont l'autorité morale reste Félix Antoine Tshisekedi, qui est déterminé à donner au chef de l'État la majorité totale en 2023. Le sénateur Ilunga a fait le rappel des troupes à partir du Kasaï où il séjourne pour mettre de l'ordre. RTNC Kasaï. Les désordres et la cacophonie qui règnent actuellement au sein du Rassemblement des démocrates tshisekédistes RDT n'ont pas laissé indifférents les sénateurs Ogi Ilunga Chivwila, celui-là même qui avait milité pour la matérialisation sur terrain du projet RDT. Ayant apporté assez de conseils à la coordination nationale pour la faire revenir à l'idéologie tshisekédiste sans succès, j'ai également constaté avec amertume que le RDT était en train de se transformer en un parti État où seul le coordonnateur est vénéré alors que l'autorité morale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est totalement ignorée. Le sénateur Ilunga dit constater qu'il n'y a rien de concret et d'efficace dans la conduite des affaires du RDT, sauf les cultes de personnalité en faveur du coordonnateur national, pas donc d'idéologie tshisekédiste. J'invite les Congolaises et Congolais en général et les Kassayennes et Kassaïens en particulier à la vigilance car le courant tshisekédiste est en danger. Suite aux actes que pose le coordonnateur national du Rassemblement des démocrates tshisekédistes, Sylvain Mutomboka Mbinga. Ainsi, pour combattre et éradiquer cet esprit dictatorial, j'envisage des actions de grandes envergures afin de sauver le Rassemblement des démocrates tshisekédistes. J'ai pris la décision de pérenniser le Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Cette fois-ci, rénover RDTR. Notons que grâce au travail abattu par les sénateurs Ogi Ilunga Chivwila, les RDT comptent 5 députés provinciaux, un sénateur, un ministre provincial, un vice-gouverneur et avait d'ailleurs obtenu un poste ministériel dans le gouvernement Ilunkamba. Voilà, c'est la fin de ce journal rédigé par Diane Balaka. Merci de votre attention et vous serez en compagnie de Françoise Boulabouaki à 20h pour la grande édition du soir. Au revoir.